Salut les petits Red Hot Chili Prépuces. Ce vlog fait suite au vlog dans lequel je commençais à faire une combinaison en couture. Donc là, on va faire la suite. Et à la fin, nous retrouvons Croutelle pour la première fois depuis un bon moment. Pas pour du jeu vidéo, mais pour de l'impression 3D cette fois. Vous allez voir, ça change un petit peu. Vous aurez compris, ces vlogs capillairement parlant, c'est un peu le bordel. Donc, me permet de brouiller un peu les pistes comme ça. Vous saurez pas si ce que vous voyez, ce sont mes vrais cheveux, mes faux cheveux. Bon, après, ça gratte un peu. Donc je pourrais... Oh putain, non, c'est pas mieux en fait. Donc bienvenue dans les vlogs de Copains du Web. J'ai bien avancé sur la couture de la combinaison. J'ai fait tout le haut hier. Je me suis déterré quand j'ai un projet en tête, il faut que je le finisse le plus vite possible, au risque parfois de travailler trop vite. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais dit que j'allais contacter Ready to Sew. Coucou, je suis en train de monter la vidéo. Petite parenthèse, j'étais en train de chercher des images pour illustrer Ready to Sew. Et voici ce que j'ai tapé sur Google. J'ai un esprit malade. Qu'est-ce que vous voulez? Aidez-moi. Aidez-moi. Qui est la boîte qui met en vente ce patron pour leur demander des conseils. Elle m'a répondu très gentiment avec plein d'explications. Elle m'a conseillé d'allonger le buste, de peut-être allonger cette partie-là, le montant, qui est peut-être un peu vexant, on se connaît pas, mais ok. Les manches, bon ça c'était une évidence, il fallait que je les rallonge un peu, que j'augmente d'une taille, c'est ce que j'ai fait. Elle m'a conseillé aussi de modifier le pli décoratif. Donc du coup je peux faire le pli à la taille que je veux et moi je l'ai réduit. J'ai effectivement agrandi le buste. Alors ça se fait pas en bout de buste, ça se fait au milieu. Donc le patron je le coupe et je rajoute une bande de 7 cm. Alors moi je trouvais que c'était pas assez cintré, donc j'ai modifié la pince qui est ici. J'ai fait 4 cm de plus de pince ici et j'ai rajouté l'équivalent. Il y a 2 pinces dans le pantalon qui sont là. J'ai fait 2 cm de chaque côté. J'ai galéré évidemment au col comme d'habitude. C'est très épais, ça passe difficilement dans la machine et en plus il faut que ça tombe proprement des deux côtés en même temps. Je finis par le coudre à la main, ce qui me prend 1 heure. Comme d'habitude la partie la plus chum c'est celle-ci parce que c'est ici que se rejoignent pas mal de plis. C'est pas horrible mais c'est vraiment pas parfait. Maintenant j'ai trop hâte de faire le pantalon. Je pense que ça devrait aller. Je croise les doigts. Si elle était parfaite du premier coup, ça serait vraiment un coup de bol. Je retourne au boulot. Et bah ouf, j'ai réussi à faire entrer ce morceau là dans ce truc. Vraiment il y a zéro marge là, zéro marge là, très peu de marge ici. Et là c'est un peu croqué mais ça tombe dans la marge de couture, donc tant pis, hein, c'est pas grave. Donc ça passe tout juste, je suis peut-être sauvé. La plupart du temps, quand je coupe mon tissu, j'utilise mes ciseaux, mais là j'ai 4 épaisseurs de tissu. Donc je vais utiliser ça. Je desserre ici, il y a une petite sécu, parce que c'est une lame de cutter ronde. Ça coupe mieux parce que d'une, ça tourne, et de deux, ça écrase bien le tissu par le dessus et pas sur le côté. Voilà, je sais pas si j'explique bien. Et si c'est un fail, ça sera d'autant plus marrant que mon explication a été longue. Je suis une saucisse débile. J'ai fait 2 fois le même. J'ai fait 2 fois le même. Alors j'ai plus de tissu. Alors bah démonte la poche et mets-la de l'autre côté. Bah non, parce que si je la mets de l'autre côté, ça veut dire que le tissu il sera sur l'envers. On voit pas une grosse différence, mais il y a une différence. Elle est pas énorme, mais il y en a une. On va voir que ça. Autant que si j'avais une portière de Laguna de la mauvaise couleur. Voilà, c'est ça que je vais finir. C'est ça que vous voulez. Merde. Donc j'ai plus qu'à espérer que demain la boutique, il y en ait. J'ai envie de pleurer. Tu veux pas venir me faire un câlin, toi, par hasard? Quand je vais pas bien? Non, je préfère jouer avec la bobine. Est-ce que je peux avoir un câlin, s'il te plaît? Je vais écouter de la musique triste, je pense, pour tout le reste de la journée. Je pense que je vais faire ça. Je vais me consoler en réparant mon vélo. Cette semaine, pour la 3e fois de sa vie, j'ai laissé mon vélo dormir dehors. Quelqu'un a défoncé le pédalier. Et là où était le vélo, c'est vraiment pas une voiture qui a reculé dedans, c'est vraiment quelqu'un. Donc il est allé avec une masse. En métal de l'âge de fer, hein. Ça, c'est du métal brisé, comme mon âme. Il a fallu que j'achète un outil. Ça coûte 8 balles, hein. Ça s'appelle un extracteur de pédalier. Ça se trouve, ça va marcher et je vais pouvoir changer le pédalier et aller faire un tour à vélo pour la première fois de l'espace. Si ça marche, ça va me réjouir. Voilà. Allez, on essaye. Yes. Je suis un peu consolé, le vélo remarche. Cette journée de merde s'arrange un peu.
C'est rien passé. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous vissez et hop, il y a un truc qui dépasse et qui vient pousser pour désencastrer le bras. Si vous voulez changer votre pédalier parce qu'une ordure vous la cassez just for fun, c'est pas si compliqué. Ah, faut forcer, mais ça passe. Enfin, faut forcer, non pas trop, attention. Il y a un filetage. Si vous forcez comme un cochon, vous risquez de foirer le filetage et là, c'est fini. Il va falloir enlever votre pédale à la disqueuse. Maintenant, j'ai plus qu'à aller me coucher. Bon, il est quelle heure? Il est 15h30. Je vais aller me coucher et dormir jusqu'à ce que le magasin de tissu ouvre. Nana Besta. Si je devais me définir par un défaut, je dirais que je suis trop impatient. J'ai craqué dans la nuit, j'ai fait le pantalon. Tant pis, à l'arrière, il y aura un tissu qui est pas dans le bon sens. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux jambes? Bah, il y en a une. Comme c'est un tissu sergé, et bah les diagonales ne sont pas dans le même sens. Clairement, quand on a le nez dessus, ça se voit. Bon, je sais pas me justifier, mais en plus, ça m'a fait gagner 10 balles. Hein. C'est-à-dire 1 mètre de tissu. Je le trouve très large, franchement. Je suis très inquiet. Je pense qu'on va dans un mur. Quand j'ai fait la toile, j'ai pas fait la poche. Mais là, j'ai vu la poche. Elle est gigantesque. En plus, j'en profiterai peut-être pour faire une poche plus petite. Je ne laisse pas tomber. Je trouverai le modèle de combinaison idéale et quand je l'aurai, je serai le plus fort du monde. C'est important la compétition dans la vie. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Non? Non, pas particulièrement. Attention! Ça va, c'est stylé. Ça devient de moins en moins stylé. Et là, c'est plus trop stylé en fait. Le bas me paraît bien large. Je peux en enlever un tout petit peu en haut, mais beaucoup à partir de mi-cuisse, on va dire. Si je remontais un peu plus à cet endroit-là, ça serait sans doute un peu plus élégant au niveau de l'entrejambe. Et là, j'ai beaucoup d'espace. Le prix de l'immobilier actuellement, ce serait du gaspillage. Je vais découdre les poches. Je pense que je vais les rétrécir. Je vais peut-être faire des poches arrondies. The main attraction, post it up to get the reaction. And if you wanna get to know me, look at my work on my link in bio. Merde, j'ai raté. Attends, recommence. Non. Ah oui, hier je vous disais, si j'étais un défaut, je serais l'impatience. Deuxième défaut que je pourrais dire, c'est que je suis une grosse merde liquide tombée à côté des chiottes. Voilà. Parce que hier en fait j'ai voulu recouper un peu le pantalon pour qu'il soit plus petit, puis j'ai fait de la merde. J'ai fait une Into the Wild, j'ai gâché. Donc j'ai dû retourner au magasin pour racheter du tissu. J'avais oublié, il coûte cher, il coûte 12 € le mètre. C'est tout ce qui restait d'ailleurs. Donc là c'est fini les conneries. Si je fais une erreur, je vais finir en Laguna Bigou. Tout le bas sera d'une autre couleur. On va essayer de finir, parce que ça fait quand même 3 jours que je suis dessus, j'en ai un peu marre. Faudrait que je fasse d'autres choses, genre mon métier ou des trucs qui rémunèrent mieux quoi. Voilà. Pantalon est cousu. Reste à savoir si quand je vais coudre les deux ensemble, est-ce que je vais encore réussir à bouger. Mais là je vais pas pouvoir parce que je me mets en grève. Il n'y a plus de vlog pendant à peu près quelques heures le temps que je vais manifester. Hein. C'est la grève. 64 ans. Je file à la manif, je me retrouve après pour coudre cette ceinture et être très déçu ou pas. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Salut, c'est Clémentin de chez Carjack. Alors, on a un impact dans son pare-brise de la taille du cul de ta daronne. C'est normal, on l'a pété avec des collègues hier soir. On n'aime pas ta gueule. Allez, dégage avec ta punto. Dégage. Ouais, je peux lever les bras, je peux lever les bras, je peux lever les jambes. Tous les mouvements sont possibles. Je peux faire du karaté si je veux. Hop, tout est possible. Démonstration avant, arrière. Je trouve la coupe beaucoup plus stylée. Les poches, je les trouve plus discrètes et sympas. Et là, j'ai rajouté 2 cm dans la ceinture. La prochaine fois, je les mettrai pas là, je les mettrai dans cette partie-là. Caméra qui veut absolument mon visage, mais c'est ma que je montre actuellement. Hop, cette partie, allez, j'abandonne. Agrandir un petit peu cette partie-là. Bon, c'est gênant. Allez, en tout cas, je suis content, cette combinaison est ok. Une fois que j'en aurai fait une parfaite, j'utiliserai le site web de Ready to Sew. Il y a moyen de hacker ce patron pour monter une fermeture éclair à la place d'une patte de boutonnage. Je pourrais mettre un zip sur ma combinaison et là, je pense qu'elle sera parfaite. Je suis trop content. J'arrive à avoir un truc que j'aurais pas du tout honte de porter. Bien que tout le monde en story sur Instagram m'a dit tu bosses dans quel garage? Bah, c'est pas très drôle. Voilà, et j'attends les garages. Donc, petite interlude cheveux avant de voir la combinaison parfaitement terminée et de retrouver Croûtel pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne parce que vraiment les vues ça va pas du tout. C'est une catastrophe, ça plonge de plus en plus. Donc je parle plus ou moins tout seul. Y'a quelqu'un? Je sais bien que vous ne recevez pas de notifications. J'en veux à YouTube, pas à vous. N'hésitez pas, surtout à me suivre sur Instagram parce que vous serez tenu au courant des sorties de mes nouvelles vidéos. Et si vraiment... Il y a un problème? En termes de cheveux, je terrorise les animaux. S'il vous reste un peu de thune au fond de la poche, n'hésitez pas à m'envoyer 1 ou 2 € par mois. Vous êtes un paquet à faire ça, ça m'aide beaucoup à, par exemple, financer mes échecs en termes de couture. Et ils sont nombreux, donc j'ai besoin de beaucoup d'argent pour ça. Merci beaucoup. Et c'est la journée internationale du chat et Tinder m'envoie une notif. Il n'y a vraiment pas de raison que ça m'intéresse. Qu'est-ce que je disais en plus? Voilà, je vous laisse maintenant avec Croûtel pour un tunnel de 5 minutes de blagues scatologiques honteuses. Vraiment, on touche le fond. On a quand même passé un
bon moment. Je vous laisse voir ça. On se retrouve à la fin avec d'autres cheveux, évidemment. Coucou Crotel. Ouais. Et son imprimante 3D toute neuve. On va essayer d'imprimer une merde. Parce que c'est à ça que ça sert, les imprimantes 3D essentiellement. Un truc utile. Un support téléphone. Un bruit de P. Elle va nous imprimer une merde. Ah, petit cacapote. Il est tout petit. Hein. C'est officiellement ta première impression 3D. Est-ce que tu as une impression 2D? Et le col en bas, il est petit. T'as vu le gros bazar qu'il avait? Oui, bah t'es jaloux. Oh, le petit fin caca. Il est en train de chier sur ta table et on est heureux. Faut pas y bouffer, hein. Il est délicat. Ah, il s'arrête. Ça le gêne quand on tire dessus. On a téléchargé sur le site Thingiverse des modèles de support de téléphone. Celui-ci qui est en 3 parties. Attention, c'est audacieux parce qu'il va falloir que ça s'emboîte. Ensuite, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Cura, gratuit. On est des pleutres. On voulait faire le gros support, mais il y en avait pour 6 heures. Donc on va imprimer la vis du petit truc en 3 pièces qui devrait être imprimé en 4 minutes. Bon là, on cherche le trou pour mettre la clé USB. On ne le trouve pas. Je pense que c'est là. Non. Ça peut être que sur le boîtier. Tiens, il y a des ports ici et un micro SDR. J'ai ça. Ouais, mais c'est relou. On va faire genre on est heureux. En vrai, ça fait 1 heure qu'on se met. Il a fallu trouver un micro SD suivi d'un adaptateur micro SD, puis formaté dans le bon format. Tout ça pour déplacer un fichier qui fait 2 kilooctets. T'as pété? Non. Si. Non. Si. Mais non, c'est la chiasse qui bouge. Ouais, la chiasse qui bouge. Ça dégénère tout le temps. On va lancer. Oh là, c'est parti. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits ronds, j'éclate. C'est mi-minable, mi-émouvant. Pour l'instant, c'est plus minable. Ça fonctionne pas en fait. Il est en train de faire du parmesan. Il fait un petit fil de caca. C'est parce qu'il touche pas de plateau en fait. Bah oui. On a calibré, merde. Bon, on va arrêter le carnage. Allez hop, notre première impression 3D. Croyez en vos rêves. Deuxième tentative, on relance une impression de c'est mort. Coutel a envie de me péter la gueule. Il m'a chopé à la gorge à un moment. Tu vas faire marcher ta merde. Et donc c'est maintenant. Notre théorie, c'est qu'on avait fait notre réglage alors qu'il restait une crotte au nez de la buse. Et du coup, ça a mal réglé la hauteur du plateau. Oh, une belle chose. Yes. Il y a un petit rond. Il fait la tête de vie. Yes. Diabolique. Le porte-téléphone, je vais me l'offrir à ma fiancée. Ok, je pensais que c'était pour moi, mais un beau porte-téléphone tout rouge. Moi, j'en veux pas de rouge. Mais t'avais offert qu'un rouge? Ouais. Tu dis que t'aimais bien le rouge, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Ça vient, regarde, c'est la queue. C'est rigolo. C'est génial en effet. Mais bon, c'est très rouge quand même quoi. Par contre, le bilan carbone de la vis, vu le bruit que fait la machine, je suis pas rassuré. Bon, au moins notre téléphone portable tiendra bien. Vous avez pas vu, mais il y a un petit doute dans J'attends de voir. Oh, mais c'est merveilleux. Il est content avec son petit bitonio. Oh. Ah, carrément. Oh. C'est cassé. Tu l'as cassé? On ne dit rien à papa. Il va rien voir. Faut qu'on en rafile vite fait. Là. Vite fait, je sais pas si c'était notre spécialité jusqu'à maintenant. Avec la raclette, la galette. Wow! Mais je pense que la technique du cutter, de la pince, la pelle à galette n'est pas la bonne. On va relancer une. Ah ouais? Oh. Ça, je suis déconcentré. Je vais faire autrement. Oula, il me fait peur quand il se déplace avec ça depuis que je suis tout petit. Hein. Oh! Il suffisait de cogner dedans avec ton katana. Oh là là, notre première vraie impression en 3D pas cassée. Génial, c'est génial. Bon, il est minuit moins 5, mais on est tellement devenu accro qu'on va imprimer les pièces qui manquent. Parce qu'on a trop envie. Dans 5 minutes, c'est l'anniversaire de Coutel. Hein? Y a quelqu'un? Joyeux anniversaire, Coutel. C'est ton cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Petite vis rouge. Ah non, t'attends pour ça. Ça fait 49 minutes que je fixe le plateau, c'est fascinant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une machine qu'on reçoit en kit, on la monte soi-même, ça rend encore plus fier d'imprimer un truc avec. Ça y est, il est en train de colorier le dessus là. Merveille de merveille. Il faut attendre combien de temps? Faut pas attendre, faut l'arracher immédiatement. Non. Oh là là. Oh, je pense que ça sert juste à ça, à prendre son pied. Couteau japonais. Cet homme a 60 ans de galette derrière lui. J'ai peur. Moi j'ai pas peur. Hop, oh là. Allez, non, y a rien, c'est bon. Y a rien, tout va bien. Il est mort. Non? Ah non. Lui il est censé s'enfiler là-dedans. Oh là là. Ça rentre tout seul. Oui, mais faut pas. C'est pas censé, mais peut-être que le trou est conique. J'espère. Si vous aussi vous avez un trou conique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc ça, ce qui bouge là, c'est le support qui permettait de faire un trou à l'intérieur de l'anneau. Impeccable. Waouh. Allez. Le montage. Ouais, mais par contre, je suis pas très optimiste. Ah non, non plus. Non. Mais écoute, demain, on imprime une vis un peu plus grosse et on voit si ça suffit. Ouais, j'ai envie de dormir pour le moment. Moi aussi. Allez, salut les cons.
C'est vraiment une merde. Enlève ta main. Voilà. Gaspillage de plastique. Bon, du coup, on a imprimé celui-là. 7 heures d'impression. Côté, elle a rajouté des petits tampons en dessous, là. Par contre, il fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, ça fait plus d'énergie dépensée. Ça y est, le vlog est terminé. La combinaison, toujours pas. Les boutons sont du même bleu que le tissu, mais un peu marbré, avec un fil vert fluo. Mais du coup, j'aimerais bien trouver un petit bouton vert fluo à mettre là, et peut-être une étiquette ou un truc pareil vert fluo. Peut-être que je pourrais faire une petite broderie là. Malgré tout, on va arrêter ce vlog maintenant parce que ça commence à bien faire. Et merci beaucoup à vous d'être là parce que je sais à quel point c'est un parcours du combattant d'arriver jusqu'à mes vidéos maintenant. Ça me fait très plaisir. À très bientôt. Bisous.